Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Patricia Didier et sur cette chaîne, nous parlons de finances, de crypto-monnaies et de sujets d'actualité toujours reliés là, à ces secteurs-là. Donc, ce soir, je vais vous parler rapidement du procès de Ripple avec la SEC. Donc, le procès devrait se terminer bientôt. Donc, la SEC avait jusqu'au 15 janvier pour aller en appel. Et là, ce qu'on a appris, c'est que M. Gary Gensler aurait donc déposé là, une demande d'ouverture de dossier de dernière minute à l'approche de la date limite. Donc, Gary Gensler, c'est vraiment celui là, qui a mené le combat depuis 4 ans contre Ripple pour la SEC. Alors, il est anti-crypto et disons que jusqu'à maintenant, bon, on attendait qu'il y ait quand même une décision, mais ça semble que ça va être reporté puisque M. Gensler va être en poste jusqu'au 20 janvier, le même jour de l'investiture du président Trump. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une résolution disons, là, en faveur de Ripple sous la direction de Trump. Alors, celui qui va remplacer Gary Gensler, c'est une personne qui est, disons, pro-crypto, qui se nomme Paul Atkins. Oui, donc Paul Atkins, qui prendra la relève en tant que président de la SEC et qui est pro-crypto, mais aussi pro-régulation. Donc, ce qui est positif, c'est qu'en fait, avec le gouvernement Trump, il va certainement y avoir là, une régulation qui va être faite au niveau des blockchains, des crypto-monnaies, et ça va contribuer réellement là, à faire un grand ménage là, pour que justement les activités criminelles dans ce secteur-là là, soient mis de côté, et la régulation va donner des règles puis encadrer là, ce secteur-là. Donc, j'ai vu une analyse qui a été faite par G.D. Thorpe. C'est un analyste technique de renom qui se prononce sur le XRP. Et je suis d'accord avec son analyse parce que c'est comme ça qu'on doit voir le XRP. Le XRP, c'est pas une crypto-monnaie comparable à aucune autre crypto-monnaie pour plusieurs raisons. Et notamment le fait de son utilité. Parce que le XRP a été créé pour agir en fait comme monnaie ou plutôt comme pont entre deux monnaies pour servir au transfert d'argent. Donc, Shannon Thorpe il remet en question l'analyse traditionnelle basée sur les graphiques, donc sur le market cap, c'est-à-dire que elle remet en cause ça parce que ce n'est pas ce qui va faire que le prix du XRP va être élevé. Même Brad Garlinghouse l'a déjà dit, le prix du XRP doit être élevé pour qu'il puisse jouer son rôle dans le nouveau système financier qui prendra son envol vraiment, disons, en 2026. Et à ce moment-là, une haute valeur, on s'entend là, que ce n'est pas quelques centaines de dollars. Donc, le passage du XRP de la spéculation aux applications du monde réel après le statut de non-sécurité entraîne un changement de paradigme dans la valorisation. Donc, c'est effectivement le cas puisque le XRP
va à un certain moment devenir une monnaie et cette monnaie-là va prendre la valeur de par son utilité. Donc, on va sortir probablement de la valeur de cette monnaie-là. On va sortir du paradigme normal là, où on est dans un marché là, haussier, baissier à cause des traders. Normalement, le XRP, lorsque euh, toutes les questions juridiques seront mises à plat lorsque le procès va être terminé et que, disons, les choses vont être claires. Le XRP ne va faire que monter parce que c'est un jeton qui a une utilité dans le système financier à venir. Ce système financier-là, on parle du SWIFT qui se connecte au blockchain et qui va faire ses paiements non plus avec son système de messagerie archaïque, mais qui va utiliser des crypto-monnaies comme XRP pour pouvoir là, transférer l'argent. Donc, la projection audacieuse de Thorpe d'un 500 $ par XRP souligne l'impact potentiel de la croissance du marché des paiements transfrontaliers. Alors, 500, là, c'est même très conservateur. Je ne suis pas une devin et je pense qu'on peut pas, personne ne sait exactement, mais quand on sait la quantité d'argent qui est transportée dans le monde par jour, et de plus, il y a une autre chose, c'est que le XRP, c'est un système qui est déflationniste. À chaque fois que vous faites une transaction, il y a une petite partie d'XRP qui est brûlée. Donc, le nombre d'XRP diminue tout le temps. Alors, c'est aussi un autre effet, c'est que plus il va rouler, moins il va y en avoir. Donc, la rareté aussi va créer, la rareté plus l'utilité va créer un prix très élevé. Et évidemment, si le prix est trop bas au départ du XRP, ça va en prendre une trop grande quantité quand on parle de des milliards de dollars euh, à, à, à transporter, à transférer. Donc, le XRP doit avoir une valeur haute pour ne pas en brûler trop parce que ce n'est pas un système qu'ils ont créé pour que ça dure 5 ans ou 10 ans. Les systèmes financiers sont créés pour durer 100 ans, 150 ans. Actuellement, la technologie de la blockchain, c'est la technologie la plus évoluée. Donc, c'est certain que ceux qui ont pensé à ça, ils ont pensé à faire en sorte qu'il y ait assez de XRP pour longtemps. Donc, je reprends ce que Brad Garlinghouse a dit. Il a dit, pour que le XRP fonctionne dans le système financier, sa valeur doit être haute. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous entendez par valeur haute. Mais pour moi, dans la bouche d'une personne comme Brad Garlinghouse, qui est probablement milliardaire, valeur haute, ça ne peut pas être 1000 $. Je dirais plutôt 10 000 $, 20 000 $, etc. Et ce n'est pas impossible parce que quand on comprend l'utilité du XRP, ce sera un fondement du prochain système financier. Alors, les gens qui pensent encore comme les cryptos, c'est frauduleux, c'est tout. On est en avant d'une technologie qui, au départ, n'a pas été, disons, offerte au public sans régulation et qui a connu beaucoup d'écarts, beaucoup de, comme je dis, d'activités criminelles. Et là, on rentre
dans une nouvelle ère et le président Trump l'a dit. Lui, il veut vraiment faire des États-Unis un pays avant-gardiste pro-crypto, mais ça veut dire on va réguler. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans cet univers-là. Et les blockchains sont des technologies qui vont apporter quand même beaucoup d'avantages. La tokenisation, c'est une autre chose qu'on peut uniquement faire sur les blockchains. Et la tokenisation va permettre tout un éventail de nouveaux produits et aussi donner accès à l'investissement à des gens qui pouvaient pas le faire. Donc, la tokenisation, c'est en fait prendre n'importe quoi. Donc, par exemple, une œuvre d'art qui vaut 2 millions de dollars, ils vont la tokeniser, c'est-à-dire la séparer en jetons. Et vous allez pouvoir acheter cette œuvre d'art-là. Vous pouvez acheter 10 jetons qui vaudront tant. En fonction là, sur quel ledger les jetons seront en fonction des jetons que vous allez choisir. Et donc, la tokenisation, elle permet tout un éventail d'investissements qui n'a jamais été possible pour plein de gens. La tokenisation, tout est en temps réel. Donc, le trading qu'on a actuellement, par exemple, sur les marchés boursiers, ben, c'est fermé les jours fériés, c'est fermé le dimanche. Bon, quand vous faites une transaction, il y a un délai. Tout ça, avec la blockchain, c'est fini parce que la blockchain traite en temps réel. Donc, les crypto-monnaies phares du nouveau système financier, ce sont toutes les crypto-monnaies ISO 222, dont fait partie XRP, XLM, Quant, XDC. Bon, il y en a quand même plusieurs, je ne les nommerai pas tous, mais ces crypto-monnaies-là sont liées à des blockchains qui sont des projets importants et qui vont faire partie du nouveau système financier. Toutes ces blockchains-là vont être connectées au SWIFT via Chainlink. Donc, Chainlink aussi, c'est une crypto-monnaie qui va être fondamentale, donc qui va vraiment là, aussi là, continuer là, son ascension. Donc, c'était un peu ce que je voulais vous dire ce soir par rapport à moi, mon ressenti pour le procès de Ripple. Je pense que le 15, on n'aura pas une décision. Ça va aller peut-être au printemps. Donc, suite à ça, peut-être que le prix va baisser parce que les gens, les traders qui espéraient une hausse vont se décourager, vont partir. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est un bon moment pour acheter. On achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut. Mais dans le cas du XRP, on achète et on garde. Nous, en tout cas, c'est notre stratégie parce qu'on sait que dans quelques années, ça va valoir très cher. Alors, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt.